Prête, Vénus? Prête, Steve. Attention, en route. Ici la salle de contrôle. Le missile antimétéore J-17 est sur le point d'être lancé. Ça ne va plus être long. 0 moins 5 minutes. Tout a été vérifié, Steve. Le lancement devrait réussir. Mais je l'espère. Il faut absolument détruire ce nuage de météores. Oui, je sais, Steve. Il représente un danger pour tous les astronautes. Les dernières vérifications de sécurité sont concluantes, lieutenant. Comment sont-ils à la salle de contrôle? Un peu nerveux, Steve. C'est normal, ils le sont toujours à tout nouveau lancement de fusée. 0 moins 2 minutes. Si cette opération se déroule comme prévu, tous les météores du nuage seront pulvérisés. Zéro moins 60 secondes. Préparez-vous à la mise à feu. Vous croyez que ça va réussir, professeur? La fusée J-17 a fait ses preuves, Steve. Zéro moins 30 secondes. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, Préparez-vous à amorcer la charge explosive. 19, 18, Amorcez la charge. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, La charge explosive est amorcée. 9, 8, Vous voyez bien, Steve. Tout est parfait. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mise à feu. Allez, vas-y, monte, monte, monte. Et bonne chance. Nous allons bientôt être débarrassés de ces météores. La fusée J-17 est déjà sortie de notre atmosphère.
Dites-moi, Steve, quelle est cette planète que l'on aperçoit là-bas? C'est la planète Réjusca, Vénus. À cause de ces satanés météores, nous avons peu de renseignements sur cette planète. Mais nous savons qu'elle est totalement déserte. Et est-ce que l'explosion n'aura pas de conséquences fâcheuses pour cette planète? Oh non, absolument aucune, Vénus. Réjusca se trouvera à une grande distance de l'explosion et de la zone de radiation. S'ils viennent d'être envoyés de la Terre, voulez-vous l'observer, Zodan? Vos ordres seront exécutés, Kazakh. Ô grand prêtre de la planète Réjusca. Le missile se rapproche de nous, Kazakh. Comment est-ce que ces misérables terriens osent envoyer un autre soleil dans notre ciel? Il ne peut y avoir qu'un seul véritable dieu de la lumière dans notre système solaire. Mais les habitants de la Terre ont eux aussi un soleil, Karsala. Oui, je le sais bien, Zodan. Mais il n'est pas aussi grand ni aussi brillant que notre tout-puissant Brillias. Venez. Nous allons prier et ensuite nous demanderons à Brillias ce qu'il veut que nous fassions. Vous avez vu quelle lumière et quelle fumée Brillias a provoqué. Il est en colère. Notre Dieu Tout-Puissant exige que nous nous vengions de l'affront de ces maudits terriens. C'est un ordre. Il en sera fait ainsi. Notre fusée antimétéore a parfaitement rempli sa tâche, Steve. Pour nous autres qui sommes astronautes, c'est un soulagement. Oui, mais maintenant, il va falloir découvrir quel mystère nous attend là-bas. Nous le saurons bien assez tôt, croyez-moi. Réglez la puissance du rayon solaire à exactement 20 millions de dramas. Vitesse, réglage à 3 millions de lumas. Nous allons montrer un aperçu de notre puissance à ces terriens. Tout est prêt, Kazakh. J'ai visé
La base de fusée d'où est parti le missile qui a fait explosion. Zodane, à mon commandement, feu! Que se passe-t-il? Un rayon lumineux a atteint la piste d'envol, Steve. Et j'ai l'impression que tout est détruit. J'ai déterminé d'où venait le rayon. Il venait de la planète Régis 4. Ils ont dû penser que notre fusée anti-météore était dirigée contre eux. Je crois qu'il vaudrait mieux aller leur parler. Est-ce qu'il y a un inconvénient à ce que j'emmène Zazu? Aucun, quand vous le demandez aussi gentiment. Tu as entendu, Zazu? Je vais pouvoir t'apprendre de nouveaux mots. Soyez les bienvenus. Oh, assez, allez, viens. Décollage sans histoire. Détendez-vous. Vous allez avoir le temps d'apprendre d'autres mots à Zazu, Vénus. Je vais essayer, mais ce n'est pas facile. Allez, viens, Zazu. Allez, voyons, Zazu, réveille-toi un peu et sois très attentif. Soyez les bienvenus. Mais Zazu, c'est tout ce que tu as appris en plusieurs mois. Je veux que tu apprennes à dire comment allez-vous. Alors, fais un effort. Allez, vas-y. Notre fusée anti-météore a fait du bon travail, vous savez, professeur. Oui, Steve. Nous traversons la région où il se trouvait, mais il n'en reste plus aucune trace. Comment est la radioactivité? Assez forte. Mais il n'y a aucun danger qu'elle réussisse à traverser les parois de notre appareil. Nous arrivons en vue de Régis 4, Steve. Bien, professeur, nous allons vous quitter. Oui, d'accord. Pareil à détacher la capsule satellite. Et Steve, restez en contact avec moi. Nous allons prendre nos motos de l'espace et chercher d'où venait ce rayon. C'est curieux. Quel est ce bâtiment? On dirait un temple ou quelque chose de ce genre. Attendez, Steve. Il y a un bâtiment surmonté d'une coupole située droit devant vous. Nous allons voir ça de près, professeur.
Il fait une de ces chaleurs. Oui, Steve. Je préfère, ça nous change de ces planètes glacées auxquelles nous sommes habitués. Ça y est, voilà le bâtiment dont parlait le professeur. Oui, nous allons nous en approcher. Où est Vénus? Elle a disparu. Qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Pourquoi suis-je ici? Brillias, notre grand dieu soleil, a exigé un sacrifice pour le venger de votre planète. C'est vous qui allez être sacrifiés. C'est pourquoi nous vous avons ébloui avec nos rayons de lumière. Mais qu'est-il arrivé à Steve? Steve Zodiac? Oh, ne comptez pas sur lui pour venir à votre secours. Il lui sera absolument impossible de réussir à pénétrer dans le temple du soleil. Aucune trace d'elle. Peut-être le professeur a-t-il tout vu. Non, je n'ai rien vu du tout, Steve. J'ai été aveuglé par la lumière. Il faut que je retrouve Vénus. Elle est peut-être en danger. Je vais retourner au temple. Faites bien attention, Steve. Grâce à cet appareil réflecteur, nous pouvons concentrer et diriger les rayons du soleil. Voyez, la lumière est actuellement en haut du mur. Au fur et à mesure que le soleil se lèvera, le réflecteur des rayons lumineux s'abaissera. Et le baiser de feu de notre Dieu tout-puissant viendra de plus en plus près de vous. Ce maudit soleil devient de plus en plus chaud. Il sera midi seulement dans 3 heures et il fait déjà une chaleur accablante. Steve devinera que je suis ici. Il le faut. Il doit bien y avoir une entrée. Je n'y comprends rien. Il doit y avoir une porte. Oh, Steve, Zazu, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Allez, viens, soyez les bienvenus. Hé, où vas-tu, Zazu? Soyez les bienvenus. Allez, viens. Professeur, qu'est-ce qu'il lui prend à cette créature? Steve, vous savez que Zazu a d'étranges capacités. Il peut percevoir les pensées des autres. Oui, je le sais. Tous les animaux de la planète d'où il vient ont ce pouvoir télépathique. Oui, c'est exact. Il perçoit peut-être ce que pense Vénus en ce moment. Espérons-le. Allez, Zazu, je te suis.
Steve. Zazu, qu'elle se dépêche. Allez, viens, allez, viens, allez, viens. Qu'essaies-tu de me faire comprendre, Zazou? Le terrien, il est tout près de l'entrée extérieure, Kazakh. Il ne réussira jamais à entrer vivant dans le temple. Allez, viens. Pourquoi est-ce que tu me montres cette plante? Voyons un peu ça. Zodiac et l'étrange créature, ils sont entrés dans le temple, Kazakh. Très bien. Tout est prêt pour les recevoir, Zodan. On n'y voit presque rien. Tu n'avances plus, Zazou. Qu'y a-t-il? La voûte. Et elle s'abaisse vers nous. Elle va nous écraser. Oh! Allez, viens, allez, viens. Ça y est, la voûte a atteint le sol, Kazakh. Bien, renvoyez-la à sa place initiale. Nous n'avons plus rien à craindre de ce terrien maintenant. Nous allons observer Brillias dévorer la proie qui lui est offerte en sacrifice. Ça ne va plus être très long avant que Brillias soit vengé aux dépens de la jeune terrienne. Dans quelques instants, son corps va s'enflammer et elle va être brûlée vive par ses puissants rayons. Vénus! Non, Steve, ne vous occupez pas d'eux. Visez les commandes. Il nous faut vite partir d'ici. Très vite, la porte. Elle ne fonctionne plus, Kazakh. Nous nous sommes laissés prendre au piège. Vite, Vénus! Nous allons partir par la trappe. Où attend Zazou? Allez, viens. Ils arrivent, Robert. Prépare-toi à l'arrimage. Cap sur la Terre, direction 5160 vers Cap sur la Terre. Je suis entré en contact avec les habitants de Rejuska qui vivent sur la partie fertile de la planète. Et j'ai appris que ces deux criminels auraient été déportés dans le désert en raison de leur adoration meurtrière. Maintenant, il n'y a pas à s'inquiéter d'eux, pas plus que de leur soleil. Et regardez donc, Zazou. Ah, son aide a été précieuse, n'est-ce pas, Vénus? Il est moins bête que je ne le pensais, vous savez. Comment allez-vous? Mais non, non, Zazou, pas maintenant, puisque c'est la fin. Je rêve d'avoir une fusée pour voler dans l'espace. Ainsi je pourrais t'emmener jusqu'à la planète Mars. On partirait tous deux en amoureux des cieux. Mon
Mon cœur serait un fireball, en voyant la lumière de tes yeux. On oublierait toute la terre qui nous tient prisonniers pour aller tous deux prendre un verre au cœur de la voie lactée. Avec une pluie d'étoiles, je coifferais tes cheveux. Mon cœur serait un fireball, car toi tu serais la reine des cieux.